À première vue, un char d'assaut semble être l'un des endroits les plus sûrs sur un champ de bataille. Une épaisse armure en acier, un canon puissant, une protection contre les balles, les éclats d'obus et les fragments de projectiles. Comparé aux fantassins qui marchent dans la boue sous le feu de l'artillerie, le membre d'équipage du char semble presque à l'aise. Mais lorsque les moteurs s'arrêtent et que les canons se taisent, l'illusion disparaît rapidement. L'une des choses les plus dangereuses pour un équipage de char était d'essayer de dormir. Durant la Seconde Guerre mondiale, il était recommandé qu'un équipage de chars ne reste pas plus de 10 heures par jour dans son véhicule. Le reste du temps devait se passer dehors à se reposer, manger et dormir, mais en combat, c'était rarement possible car les chars bougeaient sans cesse. Les équipages restaient à proximité en cas d'attaque soudaine, de contre-attaque ou d'ordre d'avancée. Et lorsque le repos arrivait, il était souvent pris. Où que le char s'arrêtât, dormir dedans restait presque impossible. Pas de place pour s'allonger, ni de confort. À la place, les équipages sortaient et dormaient par terre à côté de leur véhicule. Certains tendaient une bâche depuis la coque pour se fabriquer un abri de fortune. Certains s'allongeaient sur la terre, bottes aux pieds, casque sous la tête. L'artillerie ne cessait jamais vraiment. Des obus pouvaient tomber à tout moment, même au repos, pour se protéger. Des équipages creusaient des tranchées devant leurs chars et avançaient le véhicule dessus, utilisant le blindage comme abri contre les éclats d'obus pendant leur sommeil. Solution improvisée et risquée sur sol meuble. Le char risquait de s'enfoncer. Si cela arrivait, ceux dessous risquèrent d'être écrasés, piégés ou asphyxiés par la machine censée les protéger. Beaucoup de tankistes refusèrent de dormir sous leur véhicule. Ils préféraient affronter les obus ennemis plutôt que de risquer de mourir sous leur propre char. Telle était la réalité du repos pour un membre d'équipage, et ce n'était qu'un début. Les chars privilégiaient protection et puissance de feu, sacrifiant le confort avec un espace très restreint. Les membres d'équipage étaient serrés entre les parois d'acier, les munitions, les radios et la culasse du canon principal. Il n'y avait ni espace pour se tenir debout ni pour s'étirer, et souvent, pas même pour se retourner. Chaque geste devait être précis. Un coup de mal placé ou un faux pas pouvait bloquer les commandes ou blesser un équipier. L'air du char était vicié et lourd, malgré l'évacuation des gaz d'échappement. Il en restait dans le compartiment de combat. L'odeur d'huile, de carburant, de poudre et de sueur formait une brume constante. Se laver ou porter des vêtements propres, c'était rare. Après quelques jours sur le terrain, le char semblait prendre l'odeur de l'équipage. Et il y avait la chaleur. Les moteurs de char dégageaient beaucoup de chaleur, surtout l'été ou en compartiment fermé. La température à l'intérieur pouvait dépasser les 100 degrés Fahrenheit, soit environ 38 degrés Celsius, voire plus. Pendant les combats, le tir du canon principal augmentait encore la chaleur. C'était pareil lors de longues périodes avec les trappes fermées. La déshydratation était constante, l'épuisement dû à la chaleur et l'insolation étaient de vraies menaces, même sans action ennemie, et il n'y avait pas de toilettes. Les membres d'équipage utilisaient n'importe quel récipient disponible, ou se retenaient aussi longtemps qu'ils le pouvaient. L'hygiène était pour le moins rudimentaire. Le char était une arme redoutable, mais y vivre était une punition. Ironiquement, le plus grand danger pour l'équipage venait souvent du char lui-même, non de l'ennemi. L'intérieur d'un char était en acier brut, sans rembourrage ni isolation. Lorsque le véhicule cahotait sur un terrain accidenté, l'équipage était violemment projeté contre les parois, le plancher et la tourelle, se cognant la tête. Des membres heurtaient violemment l'équipement. Les commotions étaient fréquentes. Pour réduire les blessures, la plupart des armées distribuaient des casques spéciaux pour tankistes, différents des casques d'infanterie. Ces casques rembourrés et flexibles protégeaient des chocs, mais pas des éclats d'obus. Les blessures restaient inévitables. Un arrêt brusque, un virage serré ou un obstacle caché pouvait les projeter un membre d'équipage contre le métal solide sans avertissement. Chaque déplacement dans un char était risqué, même sans tir. Malgré leur puissance, les chars étaient très aveugles. La vision se faisait par de petites fentes et périscopes, souvent obstruées par la poussière et la boue soulevée par les chenilles, limitant encore la visibilité. Dans une colonne de chars en progression, ceux à l'arrière étaient souvent aveuglés uniquement par la poussière. Pour compenser, les commandants ouvraient parfois leurs trappes et se penchaient dehors pour avoir une meilleure vue. Les conducteurs recevaient souvent des instructions criées ou des gestes, surtout en combat, ce qui était mortel. Une tête exposée était une cible facile pour les snipers, les mitrailleuses et les éclats d'obus. Pourtant, de nombreux commandants prenaient ce risque. Voir le champ de bataille valait souvent le danger. Sous le feu,
Les équipages fermaient tout, scellant chaque trappe. Une fois fermée, la visibilité chutait de façon spectaculaire. Les conducteurs avançaient presque à l'aveugle, guidés par la voix du commandant. La moindre erreur pouvait mener le char dans un fossé, un champ de mine ou sous le feu ennemi. En plus de la chaleur et de l'enfermement, le bruit des chars était assourdissant. Le moteur à lui seul produisait un grondement constant à l'intérieur de la coque en acier non isolée. Le son résonnait et s'amplifiait. Toute conversation normale était impossible. Les équipages utilisaient interphones, signaux manuels, tapes ou coups de pied pour communiquer, surtout quand le bruit du combat devenait assourdissant. Le tir du canon principal produisait des niveaux sonores bien supérieurs à 150 décibels, suffisamment pour provoquer une douleur instantanée et des lésions auditives permanentes. Les mitrailleuses étaient à peine meilleures en tirant longtemps. Les explosions d'artillerie secouaient la coque et frappaient l'équipage de leurs ondes de choc. Certains casques de char offraient une protection auditive, mais elle restait limitée. Avec le temps, la perte d'audition devenait presque inévitable. De nombreux vétérans sont sortis de la guerre partiellement sourds, un souvenir de la vie à l'intérieur. Protégés par l'acier blindé contre les armes légères, les chars lance-flammes étaient presque invulnérables. Les balles ricochaient sans danger sur le blindage, mais les armes lourdes posaient problème. Chars ennemis, artillerie, avions et armes anti-chars pouvaient percer le blindage à courte distance. Les canons anti-chars, roquettes et charges creuses rendaient les chars des cibles majeures. Quand un char était touché, tout arrivait simultanément. Des éclats de blindage pouvaient se détacher dans la coque, transformant l'habitacle en tempête de métal tranchant. Les munitions pouvaient s'enflammer. Le carburant pouvait prendre feu si les dégâts étaient importants. Le premier réflexe de l'équipage était simple, sortir. Les issues de secours variaient selon la conception du char. Certains avaient de plusieurs trappes, d'autres une ou deux. L'entraînement insistait sur la rapidité. Les équipages s'exerçaient sans cesse à évacuer, conscients que chaque seconde comptait. Mais beaucoup n'ont jamais pu s'échapper. Les trappes bloquaient, le feu se propageait vite, les chars se renversaient ou brûlaient. De l'intérieur, un char invincible devenait en un instant un cercueil de métal. Pour les autres, les équipages de chars semblaient chanceux. Ils roulaient au lieu de marcher. Ils combattaient derrière un blindage au lieu d'être à découvert dans les champs. Mais cette protection avait un prix. Ils dormaient sous terre, respiraient les fumées, subissaient chaleur, bruit et fatigue. Dans le char, chaque instant était dangereux et inconfortable. Quand le blindage cédait, il n'y avait souvent aucune issue. Le char était une arme puissante lors de la Seconde Guerre mondiale, mais la survie de ses occupants restait incertaine.